Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette conférence spéciale névralgie pour découvrir aujourd'hui l'ensemble des difficultés de la névralgie que vous vivez certainement, ou peut-être que vous allez découvrir si vous avez ne serait-ce que des migraines, des céphalées ou un diagnostic difficilement posé. Eh bien, bienvenue à cette conférence qui va vous permettre bien de découvrir l'ensemble, d'une part, des explications liées à la névralgie, comment on peut les définir, d'où est-ce qu'elles viennent, les facteurs, et vous permettre ainsi, au terme de cette conférence, eh bien, d'avoir bien pris conscience de l'origine, comment et par quels moyens on peut justement intervenir, d'une part naturellement, à travers cette conférence et bien plus encore. Allez, on avance. Donc, on démarre pour cette masterclass. Vraiment ravi de vous la présenter. Donc, la promesse pour cette conférence, eh bien, c'est d'avoir justement cette présentation complète, une compréhension globale de votre situation, de vos ressentis. Vous verrez, puisque j'ai relativement une grande expérience traité à travers de nombreux cas sur les névralgies. Je connais et je comprends très très bien les origines et l'ensemble de ces facteurs. J'essaierai de vous donner une explication la plus complète possible et permettre ainsi de répondre au maximum à vos questions en fin de compte. Comme vous pourrez le constater avec l'ensemble des connaissances vraiment accru des problèmes de névralgie, une approche vraiment spécifique qui fait ma force, c'est-à-dire à la fois dans la thérapie, le corps et l'esprit, et bien plus encore, et une présentation de la technique que j'utilise justement ici en cabinet et même à distance pour répondre à ces problématiques. En tout cas, vraiment aider à atténuer, voire à stopper les douleurs. Donc c'est ce que l'on va voir à travers cette conférence importante. Alors pour cette conférence, comme vous le constatez, eh bien, restez bien au calme, n'hésitez pas à prendre des notes, vous pourrez bien entendu revisionner, faire pause pendant cette vidéo. Je vous invite à laisser toutes les autres technologies un petit peu de côté, d'être aussi assez ouvert d'esprit dans l'ensemble des critiques que je pourrais dire assez constructives sur notamment les origines, les facteurs, et aussi de vous aider tout simplement à travers cela, votre ouverture d'esprit, de prendre conscience que peut-être pour vous, les origines ou l'origine peut être à la fois très précise et à la fois multifactorielle. Voilà, et donc de bien prendre des notes et n'hésitez pas par la suite de cette conférence justement de pouvoir discuter ensemble, de renvoyer des demandes et puis vous aurez l'ensemble de toute façon des possibilités des offres que je vous présenterai bientôt. Alors on démarre tout de suite par justement la présentation des névralgies. Comme vous voyez sur cet encadrement, je vais l'ouvrir un peu plus grand de manière à bien prendre conscience des différentes manifestations de la névralgie. Alors je démarre par l'ensemble des névralgies sur ce que l'on appelle le trijumeau ou le trifacial, sur les points que j'ai constatés, vraiment que je pratique tous les jours. Vous le voyez, donc ça rejoint même la névralgie d'Arnold, qui est, alors je ne sais pas si vous voyez avec ma souris, voilà, qui part aussi du front et qui va rejoindre justement toute la névralgie du trijumeau, qui est tri pour 3, donc 3 branches, qui va démarrer de l'oreille et venir dans la direction là, des tempes, juste au coin des sourcils, faire l'ensemble du tour et irradier l'ensemble de l'œil autour, sous la pommette. On va retrouver la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure. Ça va, d'où les problèmes aussi du contour de l'œil, de l'arcade, des pommettes, du cou, des douleurs dans les dents, aussi avec des grosses brûlures, des grosses inflammations. C'est ce qui fait aussi que bien souvent les personnes qui ont une névralgie trijumeau ou trifaciale se retrouvent souvent chez le dentiste à se faire arracher les dents. J'ai eu d'ailleurs plusieurs
clients qui ont subi cela malheureusement. Alors des fois ça permet d'atténuer et des fois, eh bien, comme la terminaison nerveuse pardon, dans la mâchoire et les dents est enflammée, c'est pas parce qu'on va arracher la dent que l'inflammation juste en dessous dans la mâchoire va s'arrêter. C'est ce qui fait que les personnes retrouvent malheureusement des inflammations jusque-là. Voilà. Mais ça peut être aussi un type de névralgie à part entière. Ensuite, vraiment la névralgie d'Arnold, qui est une des névralgies principales. Comme vous le voyez sur la photo, elle prend vraiment plusieurs zones et beaucoup de manifestations, beaucoup d'endroits douloureux, avec justement cette sensation de casque, hein, comme on peut l'appeler, qui va faire un petit peu tout l'aller-retour, enfin l'arrondi, hein, qui part généralement de ce gros point-là, là, sous l'occiput, et ce point ici sur ce que j'appelle moi la pastille, en gros, qui est juste au-dessus, où se rejoint ici le nerf, et ensuite se diffuse comme différentes branches qui vont aller sur l'arrondi de l'oreille, sur le côté, les tempes, derrière le crâne ici, le dessus bien souvent, et redescendre sous cet aspect front, peut-être même un peu plus devant, jusqu'au sourcil, ici avec des points très précis, dans le coin de l'œil, et puis de la même manière, rejoindre le trijumeau devant, de grosses douleurs aussi des fois dans le cou. Alors on ne le sent pas forcément tout le temps, mais une fois qu'on est en contact, en thérapie, moi, une fois que j'ai les personnes au cabinet, bien que j'appuie là-dessus et on ressent forcément des points un peu douloureux, voilà, et puis l'ensemble des points de blocage qui vont redescendre dans la nuque, les trapèzes, jusque dans les épaules, les bras, les avant-bras, le coude. On va retrouver des douleurs, voilà, cou, nuque, l'omoplate, voilà, très important cette douleur-là. On ressent généralement les personnes ont des vrais points là dans le dos à cette partie, et on va retrouver cette inflammation justement, ces douleurs le long de la colonne vertébrale jusqu'au bassin, qui va rejoindre aussi une autre névralgie, une névralgie que l'on appelle la sciatique, qui est une névralgie aussi, c'est l'inflammation des nerfs, hein, et qui va pouvoir malheureusement circuler des fois jusqu'aux pieds. Alors fort heureusement, des fois, ça peut s'arrêter que sur le visage ou sur des parties précises de la tête. Voilà, donc ça, c'est vraiment la névralgie d'Arnold avec toutes ces ramifications des nerfs, la gaine des nerfs, et toute cette vascularisation, en fin de compte, sur l'ensemble de la tête. Voilà, c'était les deux névralgie principale. Avant d'aller un peu plus loin, eh bien, je vais me présenter. Donc, je suis Hervé Vidal. Donc, je suis formateur, thérapeute depuis plus de 15 ans maintenant. À la fois maître praticien en PNL, maître praticien en hypnose ericksonienne. Donc, je traite aussi l'ensemble des traumatismes. Formateur dans ces domaines-là. Et surtout, dans ce cas-là, sur les névralgies, magnétiseur et formateur aussi en magnétisme depuis plus de 10 ans maintenant, avec un panel de plus d'un millier de clients et des centaines de personnes traitées en névralgie. Et je reviens sur justement l'anecdote, sur l'anecdote de ma première cliente en névralgie. Donc j'étais tout simplement, entre guillemets, magnétiseur, guérisseur, et puis ça me permettait justement d'intervenir avec ces personnes pour traiter à la fois toutes les douleurs du corps, les symptômes, les traumatismes, les inflammations, etc. Et puis j'ai eu, il y a quelques années en arrière, une de mes premières clientes qui avait cette douleur que je traitais plutôt en thérapie PNL et en hypnose, et qui me dit: Hervé, eh bien, je ne sais pas si tu connais, j'ai une douleur qui a été diagnostiquée, qui s'appelle la névralgie d'Arnold, et qui consiste à avoir des grosses douleurs de tête, hein, voilà, une grosse pression. Elle, c'était vraiment, ça lui prenait jusque devant le visage, et vraiment le phénomène de casque. Sur le côté, la nuque ici, avec de grosses raideurs sur l'ensemble du bras, voilà, qui redescendait. Alors les névralgies, ça peut être à droite, à gauche, voire les deux, d'où l'impact aussi important dans l'ensemble du corps. Et qui me dit: ben voilà Hervé, voilà ce que j'ai, ce que tu connais.
Et je lui dis, non, sincèrement, je ne connaissais pas. Alors, je connaissais bien entendu plutôt le système inflammatoire. C'est ce qui fait bien souvent qu'on se retrouve dans une sorte d'errance médicale par la suite, parce que d'une part, c'est difficile à diagnostiquer. Il y a besoin souvent de voir de multiples thérapeutes, les médecins, des IRM, des neurologues, etc., ou même des ostéos, ou des chiropracteurs qui vont pouvoir le détecter parce qu'ils le connaissent bien, parce que eux aussi le traitent. Hein. Il y a aussi de très bons résultats avec des ostéopathes. Alors c'est vrai que des fois ça revient, voilà, c'est assez difficile à traiter quand même, hein, faut pas se voiler la face. Et donc du coup, eh bien, comme moi j'avais déjà, à travers le magnétisme, des possibilités de traiter, puisque j'avais déjà soigné notamment des déchirures aux ligaments, les choses comme ça, au genou par exemple, et l'aspect musculaire, ligamentaire, tendineux, etc., organique, eh bien, je me suis renseigné et j'ai commencé à utiliser mes techniques, et notamment avec des prières spéciales de guérisseurs. Donc l'idée, c'est d'utiliser tout cela, et j'ai commencé le traitement, l'expérimentation justement de cette première névralgie qui a apporté ses fruits, alors étonnamment, en 2 fois. Alors très spécifique, très important, assez exceptionnel pour cette première séance de thérapie justement sur la névralgie, et donc qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a permis, au fur et à mesure des années, d'améliorer les choses et de prendre en compte les névralgies et la problématique de la personne dans son ensemble. Voilà, encore une fois, vous avez compris, ma force, c'est de faire le lien entre l'aspect de l'esprit, on va en reparler encore un peu plus loin, de l'aspect physique, l'aspect organique, l'aspect justement nutritionnel, et puis l'ensemble des choses qui entourent la personne et qui sont des facteurs aggravants ou déclencheurs, soit très rapidement ou dans le temps. Le fait de cumuler l'ensemble de ces problématiques vont déclencher les névralgies et bien d'autres maladies inflammatoires et dégénératives des cellules telles que l'arthrose, l'arthrite, etc. Bien. Donc voilà l'anecdote. En fait, c'est tout simplement une première cliente qui avait cette douleur-là. J'ai pu l'expérimenter et justement construire avec les personnes ensuite qui sont venus me voir au fur et à mesure grâce à cette première recommandation. Donc aujourd'hui, je travaille essentiellement grâce à cela sur les névralgies. Hein, je ne fais pas que ça, hein, vous l'avez bien compris. Mais ça me permet justement d'intervenir et d'aider au maximum les personnes, en tout cas de bien le comprendre, parce que je me suis vraiment intéressé à ce sujet et je suis resté assez ouvert justement en tant que thérapeute, c'est quand même la base, assez ouvert sur les problématiques de la personne, les manifestations et comment intervenir et qu'est-ce qui serait judicieux. Et surtout de voir que c'est encore une fois multifactoriel, donc on peut avoir, et vous le verrez par la suite dans cette conférence, plusieurs techniques, plusieurs outils, plusieurs choses qui vont aider la personne. Donc cette conférence, elle est là aussi pour ça, pour à la fois vous rassurer et à la fois vous aider à prendre conscience que la névralgie, c'est pas en traitant, par exemple, et en travaillant que en recadrant sa nourriture. C'est bien, c'est une aide, mais ça ne suffit pas. C'est bien d'autres choses aussi à faire. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet sur la définition des névralgies. Eh bien, la névralgie, c'est une douleur spontanée ou provoquée, hein, soit par une lésion. Alors, voilà, on va retrouver des coups même. Hein, c'est pour ça qu'on retrouve souvent les coups du lapin, des accidents de voiture, des chocs, des chutes, qui vont aller irriter justement le nerf, le titiller, l'enflammer. On va retrouver aussi, comme c'est une douleur qui peut être aussi provoquée, j'en discutais l'autre jour avec un ostéopathe, on va retrouver les personnes qui sont très stressées et qui ont justement un stress à la fois oxydatif, mais un stress musculaire, avec les muscles du cou très 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 tendus. Donc ce qui fait que comme le trajet des nerfs, vous le voyez hein, sur la diapo, vous le lisez sur la diapo, passe justement le long des muscles, le long de la colonne vertébrale, près des cervicales, eh bien, cette tension musculaire va tout simplement frotter et irriter le nerf qui va au fur et à mesure s'enflammer. Ça va même abîmer la myéline, c'est-à-dire la surface, on va en reparler tout à l'heure. Donc c'est une douleur d'origine nerveuse et elle survient à la suite d'une lésion, d'une inflammation du nerf sensitif.
Il y a 4 types de névralgie. Euh, Prenons par exemple l'asiatique, hein, pour exemple. Euh, à travers différents types de douleurs, c'est-à-dire la douleur complète qui part de la racine, par exemple de la moelle épinière, ou les nerfs rachidiens, c'est-à-dire le long de la colonne vertébrale. Il va parcourir la fesse, le dos de la cuisse, le côté extérieur de la jambe et jusqu'au pied. Ça, c'est une douleur complète, donc elle part de la racine et elle va jusqu'au bout. Ensuite, il y a un deuxième type de névralgie, de douleur, hein, dite incomplète, qui part de la racine pour s'arrêter au niveau de la fesse, c'est-à-dire voilà, elle fait une partie du trajet. Ensuite, on va retrouver une douleur suspendue complète, donc par exemple, au lieu de partir de la racine, elle va partir du genou pour s'arrêter au doigt de pied. Voilà. Et une suspendue incomplète, elle part du genou pour s'arrêter à la cheville. Donc elle ne va pas aller au bout. C'est vraiment une toute petite partie. Vous retrouverez ça, justement ces explications que je trouvais intéressantes de vous en faire part. C'est la raison aussi pour laquelle les douleurs justement incomplètes vont se retrouver par exemple sur une partie, si on le prend maintenant sur la névralgie d'Arnold ou le trijumeau, on va par exemple avoir des personnes qui ont plutôt mal au front ou à des endroits plutôt précis, hein, voir la tempe un petit peu là, ou vraiment contour de l'œil beaucoup plus spécifique, ou vraiment que mâchoire. Donc là, vous voyez, on est en bout de course de la névralgie, la terminaison nerveuse, où on va avoir des personnes, par exemple sur la névralgie d'Arnold, qui vont avoir vraiment une somatisation, vraiment une douleur intense, plutôt localisée à l'arrière. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle c'est assez difficile à la fois de la détecter, de la traiter, mais ça veut dire tout simplement que, en gros, en résumé, tout le nerf est enflammé et que la zone abîmée où la circulation neurologique va moins bien passer et où le nerf va être enflammé peut se fixer un peu partout. Voilà, soit elle est complète, soit elle est incomplète, vous l'avez compris, soit devant, soit derrière, ou partout, de chaque côté, etc. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités, malheureusement. Et c'est ce qui fait que on va avoir encore une fois les difficultés de traitement, parce que imaginez bien que si vous avez mal que sur par exemple la partie inférieure de la mâchoire, ben c'est la raison pour laquelle les personnes vont se retrouver souvent en dentiste. J'ai eu des clientes qui se sont fait arracher toutes les dents quasiment inutilement, malheureusement, parce que c'est la terminaison nerveuse qui est ici enflammée, mais du coup ça peut être aussi à l'origine de l'inflammation du nerf, ici le trijumeau, qui est en lien aussi avec l'inflammation des nerfs complets du nerf d'Arnold. Donc c'est juste pour bien comprendre que la névralgie, l'inflammation va se déposer en fin de compte partout dans le corps, et elle va pouvoir aussi même bouger du coup, parce que c'est comme de la rouille qui se propagerait sur un fil électrique. Donc pour peu qu'il soit abrité à un endroit, bah là il n'y aura pas d'inflammation, et s'il est à découvert, en gros, voilà, il va s'enflammer à un autre endroit un peu plus loin. Bien. Voilà maintenant les névralgies existantes. On va rentrer un peu plus dans le détail maintenant. Sur la névralgie de trijumeau, on le voit très très bien sur la diapo, qui part ici de l'oreille, qui va pour trois branches hein, principales. Celle qu'on va retrouver qui va irriter l'œil, descendre dans le nez, qui va irriter la pommette, et comme je vous le disais tout à l'heure, le bas de la mâchoire, qui va aussi se relier notamment, vous voyez, on a ce phénomène frontal, vertical, qui va rejoindre souvent le trijumeau à l'arrière. Voilà, hein, donc c'est vraiment la moitié de la face, joues, paupières, orbite, mâchoire supérieure et inférieure. C'est des douleurs particulièrement intenses, évoluant par crise, avec disparition totale des symptômes entre chacune d'entre elles. Donc les signes qui sont associés, souvent, il y a beaucoup de larmoiement, d'écoulement nasal, d'hypersalivation, parce qu'on va retrouver justement l'inflammation aussi des glandes salivaires non loin. On se trouve souvent aussi des douleurs juste à la mâchoire, juste en dessous, ce qui fait qu'on va pouvoir retrouver des difficultés de salivation ou de trop de salivation. On va retrouver bien entendu la névralgie d'Arnold ou du grand occipital. C'est vraiment
une neuropathie périphérique, hein. Elle démarre, vous voyez, alors l'image, je suis désolé, elle n'est pas très très nette. On en retrouve, hein, sur Internet, vous pourrez aller voir, hein, il suffit de taper. De toute façon, si vous êtes relié malheureusement à la névralgie, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Donc là, l'idée de cette conférence, encore une fois, c'est de vous apporter encore plus d'explications, de faire des liens, comprendre un peu plus l'origine, les facteurs, bien entendu, lors de cette conférence. Voilà, on va appeler souvent ces douleurs de céphalée. On va retrouver aussi beaucoup le lien avec la migraine. Alors, la migraine, c'est pas la même chose, hein. C'est pas forcément localisé de la même manière, mais on va retrouver souvent de la migraine comme quand on a en même temps de la névralgie d'Arnold, ça va souvent de pair, hein. Ou l'un l'autre, ou les deux même. Avec ce phénomène, vous voyez, là on a tous les muscles, en gros on voit bien qu'ils passent le long. Alors le nerf là, c'est pas que d'un côté, hein, c'est les deux, hein. Là c'est vraiment une image pour illustrer, mais on va retrouver tout l'ensemble de ces nerfs qui sont vraiment très proches, à la fois des cervicales, à la fois des muscles cervicaux, et qui fait que si on est trop stressé, ben forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, ces muscles vont frotter, irriter, et donc déclencher la névralgie, et voilà, irriter l'ensemble des nerfs avec des localisations, comme vous l'avez compris tout à l'heure, un peu plus précises ou complètement complètes sur l'ensemble du nerf. Avec toutes les manifestations de brûlure, en fin de compte, on va le voir un peu plus loin encore, voilà, j'y reviens. On a une autre type de névralgie, c'est la névralgie cervico-brachiale. Donc qui touche le nerf brachial. C'est une douleur complète qui part sur le côté, qui passe dans le moignon de l'épaule et parcourt le bras jusqu'à la main. Tout en sachant que bien souvent, quand on a une névralgie d'Arnold, on a souvent les mêmes symptômes aussi de la névralgie cervico-brachiale, parce qu'on va retrouver des personnes qui ont vraiment tous ces points ici, dans l'omoplate, hein. Donc c'est en fin de compte une partie des nerfs cervico-brachiales brachiales plutôt, qui vont, voyez ici tous ces nerfs là qui vont aller s'enflammer. Vous voyez, ils sont tous très proches, donc c'est pour ça qu'on trouve souvent plusieurs points. Quand je le travaille en magnétisme, hein, ça va me permettre de détecter, j'en reparlerai plus tard, comment je m'y prends et ce qui peut être fait justement pour le détecter et le traiter. Ensuite, on a une autre névralgie plutôt intercostale, très importante, il ne faut pas la négliger. C'est ce qui fait aussi qu'on a une mauvaise circulation de la connexion neurologique aussi, qui va alimenter les organes, de toute cette information qui ne va pas remonter au cerveau et qui ne va pas redescendre. Voilà. Donc c'est vraiment c'est tous les nerfs intercostaux ici qui vont être touchés entre les côtes, donc c'est assez douloureux, qui part de la racine de la moelle épinière, et du rachis en fait le long de la colonne vertébrale, pour se terminer sur le côté du sternum. Donc il va aussi rejoindre bien souvent toutes les névralgies vers le bas, cruralgie, sciatique, on va voir juste après. Voilà, on va retrouver le nerf pudendal, ou pudendal, je ne sais même pas comment on le prononce d'ailleurs, peu importe. Là on le voit bien, alors j'ai pris plusieurs photos qu'on va retrouver sur internet. C'était pour vous donner un maximum d'illustrations, qui est complètement différent. On voit bien que ça passe dans le bassin et qui va remonter là juste derrière vers justement pour les femmes vers le clitoris, hein, pour les hommes voilà, sous les bourses, entre les bourses et l'anus, et qui va avoir beaucoup de manifestations, donc brûlure des lèvres, de gros courants électriques, des grosses décharges électriques qui vont parcourir vraiment à l'intérieur et qui vont même des fois remonter ici un peu plus haut, alors comme une cruralgie, mais du coup on va avoir toutes ces difficultés de brûlure, et donc difficilement aussi détectable, qui va pouvoir aussi malheureusement enflammer même l'utérus, le vagin, peut-être même tout ce qui est conduit de la vessie, l'urètre, l'urtère, etc., qui peut déclencher, pourquoi pas ensuite des cystites, enfin voilà, des inflammations à répétition. Mais là, du coup, elle est très localisée, très douloureuse, parce que les personnes ont des manifestations, surtout les femmes, sur le vagin, sur le clitoris, hein, qui peut être très douloureux, très inflammatoire.
c'est des douleurs atroces. Et pour les hommes, que j'ai traité aussi quelques fois, même des difficultés à s'asseoir, parce que du coup, vous comprenez bien que si on s'assoit, ça va venir mettre une pression ici, et donc titiller le nerf, redéclencher justement des brûlures, ou vraiment avoir des coups d'électricité qui vont justement apparaître. Voilà. Névralgie pudendale, très douloureux, et qui peut être aussi une névralgie multifactorielle et multiprésente, avec, pourquoi pas, j'ai eu des cas comme ça, avec à la fois la névralgie trijumeau, nerf d'Arnold et pudendale. Donc vous imaginez les douleurs que la personne peut subir, malheureusement, encore une fois. On va retrouver aussi un autre type de névralgie, encore plus connu, bien entendu la sciatique, du nerf sciatique, qui part justement des lombaires, ici, voilà, et qui va descendre le long de la fesse, irriguer voilà, jusqu'au mollet, au pied. C'est la raison pour laquelle, si l'inflammation est relativement intense, le pH de votre corps est important, tous les nerfs vont s'enflammer. C'est la raison pour laquelle on peut avoir plusieurs névralgies, et notamment c'est ce phénomène un peu de brûlure et de difficulté d'irradiation. Alors c'est pas forcément une sciatique, c'est plutôt le nerf. Alors je sais pas, après moi je suis pas spécialiste non plus de tout cela, mais en fin de compte, comme tous les nerfs sont enflammés, eh bien la rouille entre guillemets va se propager et aller brûler un peu partout. Donc c'est la raison pour laquelle même des personnes qui ont des grosses névralgies d'Arnold, souvent, quelquefois, arrivent à avoir même des douleurs jusqu'aux pieds, parce que l'ensemble des nerfs est brûlé, tout simplement. On va retrouver la cruralgie, c'est le nerf touché, c'est le nerf crural, vous voyez, c'est différent que du pudendal, on n'est pas dans le bassin, on est juste tout dessus, le long de la colonne vertébrale. C'est une douleur qui est complète, qui passe plutôt devant de la cuisse et qui descend jusqu'au genou. Et on va retrouver ici souvent des symptômes d'irradiation, de chaleur, de brûlure, plutôt vers l'aine, bien entendu, et qui va irradier. Et donc on va avoir des personnes qui ont souvent le quadriceps, pardon, le quadriceps, pardon, je vais y arriver, enflammé, voilà, avec des grosses douleurs sur le devant de la cuisse. Donc névralgie, cruralgie. Maintenant, on rentre encore un peu plus précisément sur l'anatomie du nerf avec, on va le faire simplement. Donc, on a à la fois, vous voyez, l'ensemble des nerfs et une coupe transversale avec toutes les fibres intérieures de circulation des vaisseaux sanguins à la fois qui vont alimenter en énergie, en oxygène, le sang, les nerfs, les veines. Et puis apporter ce que l'on appelle la myéline. La myéline, c'est une fibre nerveuse qui enveloppe la gaine du nerf ici, d'accord, et qui va être plutôt enflammée et attaquée par l'acidité qui se retrouve autour des nerfs, c'est-à-dire dans le corps. Et donc cette acidité, cette inflammation, cette acidité va se déposer sur le nerf et donc enflammer et détruire la myéline qui aura du mal à se régénérer et donc faire son travail de protection du nerf. Et donc si vous imaginez bien si... Hop, attendez, je vais revenir là comme ça. Voilà. Si le nerf est enflammé, eh bien... Je vais vous présenter ça. En gros, l'idée c'est comme un stylo, pardon. Voilà, si je prends ce stylo qui représente le nerf, on a la gaine du nerf, représentée par le plastique ici, qui est remplie de myéline. Donc cette myéline c'est une enzyme en fin de compte qui va régénérer la gaine du nerf. Et le nerf, qui représente la mine, représentée par la mine à l'intérieur. Et le nerf, c'est un neurotransmetteur. Donc il va transmettre l'énergie et les informations à la fois du cerveau, ça part de là, qui va envoyer l'information pour faire alimenter en énergie, faire bouger les muscles, etc., le corps, alimenter aussi, donner les informations pour alimenter en énergie l'ensemble des organes et les faire travailler. Donc du coup, s'il y a inflammation, eh bien tout simplement, cette acidité va se déposer et va attaquer la gaine,
on va faire comme des petits picots, des petits trous, hein, comme on voit là sur le stylo en gros, et du coup, eh ben, elle va avoir du mal à se régénérer, elle va en fin de compte faire comme une barrière, comme un rond-point sur la route qui serait bloqué, et donc la neurotransmission va arriver ici, et va s'arrêter et taper ici dans le nerf, et être bloquée, elle va plus circuler. Donc c'est la raison pour laquelle on va avoir ces phénomènes de déplacement de névralgie un peu partout, et avec des zones très précises de picotement et de brûlure, et qui peuvent bouger forcément parce que des fois ça va passer, des fois ça va pas passer, et du coup se répartir aussi au fur et à mesure tout au long du corps, et avoir de multiples névralgies en fin de compte, parce que, encore une fois, tout dépend de l'inflammation importante de votre corps, et qui va aller brûler l'ensemble et détruire en fin de compte cette myéline. Donc on va avoir aussi un objectif par la suite de traitement à la fois de l'acidité, du traitement de la névralgie, enfin de la myéline, pour la régénération des vaisseaux. Comme vous le constatez, on a aussi un travail à faire sur les vaisseaux sanguins. On va retrouver la même problématique, puisque c'est un tuyau, du coup, le vaisseau sanguin, les artères, les veines vont aussi un peu se nécroser et avoir tout simplement une difficulté de circulation. Elle va, voilà, imaginez une veine qui devient un peu plus nécrosée, un peu plus dure. Le sang à l'intérieur va forcément moins bien circuler. Et on va avoir ces difficultés justement de circulation et d'irrigation. Donc les organes vont s'affaiblir. On va avoir une problématique d'oxygénation, de détox en fin de compte, de nettoyage par le sang justement avec l'oxygène, pour éliminer les choses et l'acidité. Bien. Donc c'est encore une fois très important, à la fois les nerfs, les veines, et donc encore une fois l'acidité qui va endommager tout le système. Alors, le nerf, c'est quoi? Le principe de fonctionnement, donc c'est une fonction spécifique des nerfs, elle est assimilée à du courant électrique. Mais cela ne peut rester qu'une image, car les nerfs, à la différence de l'électricité, ne sont pas des échanges d'électrons, mais des échanges d'ions sodium. Ceux-ci sont beaucoup plus gros que les électrons et ne peuvent donc s'échanger qu'en des points très précis des nerfs que l'on appelle les nœuds de Ranvier. Donc la conduction nerveuse est donc dite saltatoire, ce qui signifie qu'elle se fait par sauts successifs d'un nœud à un autre. Alors on le voit bien sur ici, voilà, hein, c'est ça, c'est cette zone-là, hein, vraiment les nœuds de Ranvier. Voilà, donc ça va sauter d'un nœud à l'autre, voilà, et donc du coup, s'il n'y a pas de myéline pour protéger, ben le passage d'informations du neurotransmetteur ne se fera pas. Et donc d'où brûlure et picotement à des endroits très précis, et qui se propagent encore une fois au fur et à mesure. Donc l'influx nerveux part du corps cellulaire du neurone émetteur. Cette sorte d'impulsion donnée par le corps cellulaire du neurone doit être transmise sans s'épuiser tout au long du nerf. Cela n'est possible que si cette onde de polarisation est transmise de proche en proche et relayée. Pour cela, il existe de l'axome de chaque nerf des interruptions régulières de la gaine protectrice que l'on appelle la gaine de Schwann, qui va être traitée justement et régénérée en aidant justement la myéline à régénérer cette gaine. Et en ces points qu'on appelle les nœuds de Ranvier, l'axone du nerf est à nu et permet des échanges d'ions. Donc c'est ces échanges qui vont fluidifier la connexion neurologique, mais comme le nerf est à nu, s'il y a beaucoup d'acidité, bah vous imaginez bien, c'est comme un courant électrique, une barre de fer qui serait tout de suite à nu et donc attaquée par l'acidité extérieure. Maintenant, on rentre aussi plus particulièrement à l'origine des névralgies. Alors, ça peut être multifactoriel, encore une fois, de multiples origines. Et ça, c'est important. Vous allez pouvoir vous retrouver dans certains points et aussi faire le lien avec l'ensemble de ces origines. Donc la névralgie, elle est à l'origine à cause de toute affection nerveuse. Hein, donc la neuropathie va provoquer aussi des névralgies. On va avoir comme origine certains traumatismes, notamment la section d'un nerf au cours de multiples types d'accidents, coup du lapin, chute, etc.
ou même des opérations. Si on a touché le nerf, ça peut le sectionner. Voilà. Alors là, ce serait vraiment pas de chance. On va avoir une origine possible, il faut le savoir aussi, sur les infections, type virale zona ou microbienne, diphtérie. Voilà, vous avez attrapé un virus, un microbe qui va amener une dégénérescence des cellules et qui va infecter un petit peu tous les nerfs et donc s'enflammer. La partie maladie auto-immune, baisse d'immunité trop forte, hein. Donc ça c'est important parce que la baisse d'immunité va entraîner une difficulté de régénération des cellules. Donc elles vont être beaucoup plus oxydées, beaucoup plus... il n'y aura pas de protection si vous voulez, donc elles vont être attaquées plus facilement et donc les névralgies forcément peuvent se déclencher comme bien d'autres maladies aussi en lien avec l'immunologie, hein, bien entendu. Mais là, vous avez des spécialistes dans ce domaine. On va avoir les origines possibles justement par compression. On retrouve souvent ça sur les hernies discales, les hernies cervicales, les tumeurs, les hématomes, voilà, l'arthrose tout simplement, qui est en lien aussi avec les névralgies. On retrouve souvent de grosses névralgies qui vont augmenter vers de l'arthrose, de l'arthrite. Pourquoi? Parce que l'oxydation du corps, l'acidité du corps à travers l'acide citrique notamment, va se déposer sous forme de calcium sur les cervicales, par exemple, sur les vertèbres, et créer du coup de l'arthrose. Et cette arthrose, c'est comme une boursouflure. On retrouve souvent aussi ce qu'on appelle des becs de perroquet dans et sur les cervicales, qui vont tout simplement, par compression, à la fois frotter les muscles, d'où augmenter la tension musculaire dans le cou, mais à la fois frotter sur les nerfs et donc enflammer aussi le nerf, et donc névralgie d'Arnold par la suite. Vous avez tout simplement l'origine, et ça c'est important de bien le comprendre, de bien l'intégrer, par le système inflammatoire et l'acidité du corps. L'inflammation, ça va être le pH de votre corps. On appelle ça le couple acido-basique, c'est-à-dire l'équilibre du fonctionnement du corps doit être de 20% acide et 80% basique. On va retrouver du coup toutes les problématiques liées à l'inflammation, qui peut être, et cette inflammation peut avoir elle-même plusieurs origines. Donc c'est ce qui fait que ça peut venir vraiment de très loin et multifactoriel aussi. On va retrouver la glycation. La glycation, eh bien, c'est la transformation chimiquement du sucre dans le corps, notamment par le foie et le pancréas. Alors là, je ne suis pas médecin non plus, mais je me suis bien renseigné aussi. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, ce sucre va, entre guillemets, caraméliser les cellules qui auront, vous voyez, l'enveloppement de la cellule qui aura vraiment du mal à se régénérer et donc augmenter l'inflammation ou même l'oxydation du corps et des cellules qui auront du mal à se régénérer. L'oxydation, c'est la dégénérescence des cellules, due à la fois par l'inflammation, par l'alimentation, par plein de facteurs que l'on va voir ensuite, et notamment par le sucre. Par trop de sucre. Ensuite, on va avoir l'oxydation du corps, donc c'est la dégénérescence des cellules. Ce sont les cellules qui ont du mal à se régénérer par manque, par carence, par agression extérieure ou par maladie. Le stress oxydatif, tout simplement, ici, on aborde l'aspect mental, l'aspect émotionnel, qui va notamment, il n'y a pas que cela, mais du coup, va créer des somatisations dans le corps, va créer des dysfonctionnements des organes, et qui fait que on va avoir ici dans le stress oxydatif la création notamment de la cortisol. La cortisol, c'est l'hormone du stress qui est créée par l'hypothalamus parce qu'on a du stress autour de nous. Donc, on va avoir l'aspect aussi psycho-émotionnel, donc ça va, là on est un peu dans les mêmes parties, à la fois stress oxydatif, psycho-émotionnel, traumatisme de l'enfance, accident, choc, etc., que le cerveau va intégrer. Par exemple, le stress oxydatif et la cortisol, d'où ça vient? Tout simplement parce que si vous avez tendance à avoir des pensées négatives ou imaginer que tout autour de vous, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'éléments perturbateurs et stressants, et vous les prenez tels quels, eh bien, pour faire face, votre cerveau va envoyer cette information à l'hypothalamus, parce qu'il faut faire face justement à ce stress. Et donc, sa solution à lui, c'est d'envoyer cette information à l'hypothalamus qui va créer la cortisol. Et la cortisol, c'est quoi? En gros, c'est de l'acidité
que vous balancez littéralement dans le corps et qui va brûler tout le corps. Alors oui, il y a l'aspect, en gros, un peu de dopamine, vraiment qui va stimuler pour faire face à ce stress, qui va accélérer même le cœur, l'aspect cardiovasculaire, qui va amener un peu plus de tension musculaire pour faire face justement à ce stress. Mais du coup, plus il y a de stress, plus on a des pensées négatives, plus la cortisol est présente et plus elle va du coup irradier, brûler, stimuler le corps, mais à la fois l'enflammer. Voilà, donc l'aspect mental est complètement important à traiter. Il faut vraiment aussi aborder dans les névralgies et ne pas sous-estimer, bien au contraire, l'impact de vos pensées, de votre vision de la vie et de traiter les chocs émotionnels, que ce soit dans l'enfance, avec de la thérapie brève ou avec des psys, etc. Alors, thérapie brève, pourquoi? Parce que peut-être plus impactante, plus rapidement, et qui va traiter vraiment l'émotion. Donc si l'émotion, si vous n'êtes plus en lien par exemple avec la peur ou voilà, la colère que vous avez intégrée telle que en étant enfant dans la zone 0-12 ans, qui vous correspond, ça c'est de l'hypnose. On dit en thérapie que 70% de ce que vous êtes ou de ce que l'on est quand on est adulte est intégré notamment dans cette phase-là, et même avant, même on dit même aussi dans le fœtus, de tous ces chocs émotionnels qui vont, et de la vision de la vie, c'est-à-dire comment on nous a éduqués, notre culture aussi, qui fait que d'une culture à l'autre, on n'a pas la même vision de la vie, ce qui fait que aussi par rapport à nos parents, tout ce qu'ils nous ont dit, il faut, je dois, etc., crée beaucoup d'intensité, d'exigence, d'excellence, de contrôle à mettre sur tout, du coup stresse le corps, et on met en place ce processus tout au long de notre vie à travers le travail, nos enfants, nous-mêmes, et du coup tout ça oxyde le corps, d'où le travail sur le psychologique, le psycho-émotionnel qui va déclencher ces somatisations dans les organes et dans le corps et donc enflammer et très rapidement, voire sur des années, déclencher facilement les névralgies et les inflammations et bien d'autres choses telles que aussi les fibromyalgies, les neuropathies, les polyarthrites, etc. Donc j'en passe, c'est des meilleurs. Maintenant, on va s'arrêter un instant sur ce qu'on appelle les déclencheurs. Alors, vous pouvez avoir de la névralgie, mais il y a un moment donné, dans la journée, dans votre vie ou dans l'évolution du temps, il va y avoir des déclencheurs spécifiques qui vont apparaître, et on le voit bien d'une personne à l'autre. On va avoir des personnes qui vont nous dire, c'est la clim, voilà, on va dans les magasins ou dans la voiture, on ne supporte plus la clim, ça déclenche la névralgie. Le stress, la fatigue, n'importe quel choc. On va retrouver les chocs aussi, par exemple, en faisant du sport aussi. J'avais des jeunes, par exemple, qui faisaient beaucoup de musculation, ils ont été obligés un peu d'arrêter ou de courir, parce que ça tapait trop fort, et du coup, ça mettait de la vibration, et quelques minutes après, ça déclenchait les névralgies. On va avoir le chaud, le froid. Vraiment un peu tous les extrêmes en fin de compte. La nourriture trop riche, trop gras, trop sucrée. Alors ça c'est quasiment à chaque fois, même si vous n'en avez pas conscience, mais la nourriture trop riche, trop gras, trop sucrée, en trop grosse quantité, va aussi déclencher souvent les névralgies. Le vent, voilà, j'ai une personne dans le sud de la France qui m'a remonté cette information, les vibrations dans la voiture, souvent c'est difficile, ou dans les trains, dans le transport. Les écrans, voilà, d'où le problème aussi des gens qui travaillent souvent sur écran, qui ont vraiment de grosses difficultés à garder leur travail ou d'être performants, surtout de ne pas subir les névralgies quand ils sont longtemps face aux écrans, malheureusement. Les mouvements rapides, par exemple, les tours de tête, quand on se déplace trop vite, du coup on peut faire même craquer le cou et du coup peut déclencher une névralgie, notamment d'Arnold. Et les sons aussi, les sons forts, les sons graves, les basses, voire les aigus, voilà, tout cela, et bien d'autres aussi, sont source de déclenchement des névralgies. Les facteurs maintenant, facteurs de stress, on en parlait tout à l'heure, le stress oxydatif, les émotions, le stress qui va déclencher la cortisol, c'est un élément important parce que cette cortisol, encore une fois, vous allez la créer chaque jour si vous êtes stressé. Donc chaque jour, n'oubliez pas que si vous ne traitez pas ça, c'est comme si tous les jours, vous balanciez des sauts de cortisol dans le corps. Donc vous pouvez faire après
tout ce que vous voulez en termes de thérapie, en phytothérapie, en bonne alimentation, voire en médicaments, mais si tous les jours, eh bien, vous êtes stressé, ben, tous les jours, vous irradiez et vous brûlez votre système, et donc les névralgies ne vont faire qu'amplifier. Donc les facteurs de stress sont très importants, ils sont multiples aussi, donc ça veut dire encore une fois en amont de prendre conscience de cela, et qu'il faut aussi avoir une vue sur la pollution atmosphérique, effectivement. Ce sont toutes ces microparticules que l'on va respirer, les métaux lourds qu'on va retrouver un peu plus bas, les traumatismes, à la fois les chocs, à la fois les traumatismes de l'enfance, ce sont des facteurs de stress. Une hygiène de vie complètement déséquilibrée. Effectivement, si on mange mal tout au long de la semaine, si on boit beaucoup d'alcool, si on ne fait pas de sport, ou pas de sport, ça ne veut pas dire de la compétition, hein. S'il n'y a pas d'activité physique régulière, alors régulière, ça ne veut pas dire 18 heures par jour, ça veut dire régulier dans la semaine, ça veut dire du temps à mettre dans son agenda, s'occuper de soi, et de faire ce qui nous semble bon et ce qu'on aime bien faire. Le tabac, source aussi d'augmentation du stress. Le tabac va, moi qui le travaille aussi en arrêt du tabac, en hypnose, notamment en thérapie en hypnose en une seule séance, eh bien, on va travailler notamment pour couper, le tabac, c'est ce qu'il fait en gros, il va vraiment enfumer et couper la neurotransmission entre les synapses, et donc couper l'information, comme s'il n'y avait plus de stress. Ben oui, parce que c'est comme si on débranchait un circuit électrique qui alimente, qui dit qu'il y a du stress dans le corps. Donc à chaque fois que vous fumez, que les personnes fument, c'est comme si cette fumée va couper la connexion des neurones dans le cerveau, et donc le cerveau va croire qu'il n'y a plus de stress. Donc forcément, il va associer que le tabac égale gestion de stress. Eh bien non, pourquoi ? Parce que quand cette fumée va disparaître, la connexion va revenir, et donc le stress va revenir, et donc le cerveau va dire quoi ? Eh bien, il va dire, moi j'ai besoin de reprendre une cigarette pour justement recouper cette connexion neurologique pour ne plus avoir cette sensation de stress. C'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, eh bien, on fume de plus en plus. Voilà l'explication, enfin comme je la vois. L'inflammation aussi du corps va stresser les organes. Si vous êtes enflammé, le foie, les intestins vont dysfonctionner et donc mal fonctionner. Et ne pas faire correctement leur travail de détox, de nettoyage et d'évacuation de tous ces métaux lourds, de l'évacuation des surplus, du traitement du sucre, du traitement justement des éléments qui ne sont pas nécessaires ou en surplus. Mais du coup, l'inflammation va brûler le corps, brûler les muqueuses, affaiblir les organes qui vont forcément moins bien fonctionner et donc moins bien faire leur travail. Et facteur de stress aussi, c'est la difficulté de gérer les émotions. Si vous ne gérez pas vos émotions, ou si vous comme on dit en thérapie, si vous êtes dans le déni ou dans l'évitement, si on ne veut pas dire non, si on ne veut pas s'occuper des choses, en fin de compte, c'est comme si on les gardait en nous. Donc c'est un facteur de stress qui va au fur et à mesure augmenter votre inflammation. Maintenant, rentrons un peu dans le détail. Alors là, les médecins pourront vous le dire, notamment les conséquences du stress oxydatif. Très important, rapidement. Le stress oxydatif va se déposer comme une acidité qui va se déposer dans les articulations. Donc on va retrouver toute cette acidité et tous les blocages dans les articulations. Le cœur, insuffisance cardiaque. On va retrouver forcément tout se brûle. Donc le poumon va moins bien travailler. On va retrouver de l'asthme, tous les déclenchements des intolérances, des allergies. L'oxydation du corps, forcément, va attaquer les cellules. Donc les cellules vont avoir du mal à se protéger. Donc l'immunité va baisser. Donc on va attraper de plus en plus toutes les maladies qui nous environnent. Le cerveau va partir en dégénérescence. Donc on va retrouver des maladies telles que le Parkinson, notamment Alzheimer aussi. Je ne l'ai pas noté, mais pourquoi pas aussi, parce que du coup, on va avoir une dégénérescence qu'on va retrouver dans le stress oxydatif, dans la nourriture, qui est déjà une mauvaise nourriture, pas assez de fruits, pas assez de légumes. J'ai lu un article récemment là-dessus, sur l'Alzheimer, et sur la déficience, en fin de compte, de l'intestin. Donc forcément, si on est oxydé, ça brûle l'intestin et le microbiote intestinal qui se dérègle, et donc
subit les conséquences de ce dérèglement et donc au lieu de se protéger et d'augmenter l'immunité, va baisser l'immunité du corps, la fatigue, etc., etc. Va bien sûr le stress affaiblir la peau, les os et l'ensemble des organes. La colère, notamment sur le stress oxydatif, sur les émotions, on appelle ça la somatisation, c'est-à-dire l'émotion qui va se porter sur les organes, notamment la colère sur le foie. Donc si elle n'est pas traitée, elle va vraiment affaiblir le foie. On le retrouve très concrètement en magnétisme, en énergétique, et ça c'est validé en radiesthésie, notamment par le pendule, par une analyse radiesthésique, où on va observer la vitalité, la vibration des organes, du corps, etc. La peur va se fixer sur les reins, le stress sur le cerveau. Et donc, attaquer la circulation, parce qu'on va avoir une sorte de dégénérescence aussi, vous l'avez compris, on l'a dit tout à l'heure, sur les veines, les artères qui vont être moins souples, donc le sang va moins bien circuler. Les facteurs maintenant inflammatoires, l'origine, je dirais même de l'ensemble des problèmes de névralgie, l'alimentation déséquilibrée, trop de sucre. Là, on a l'acidose. L'acidose, c'est comme la candidose, c'est-à-dire l'acidose, c'est l'augmentation de l'acidité à cause du sucre, notamment la glycation. La glycation, c'est la transformation du sucre par le foie, par tous les organes. C'est-à-dire ils vont se transformer chimiquement pour qu'elle soit acceptable et acceptée par le corps. Donc s'il y a trop de sucre, d'une part, ça va tout l'enflammer, le brûler, mais aussi si les organes ne fonctionnent plus, ils ne savent plus transformer ce sucre, et donc ce sucre va littéralement se déverser dans le corps et brûler, oxyder, caraméliser les cellules. On va retrouver aussi, à cause des additifs qu'on retrouve dans les aliments, les excipients. Alors, les additifs, c'est une pollution catastrophique, notamment dans les aliments industriels. Alors il en faut, oui, pour donner du goût. Maintenant, les effets, c'est un vrai empoisonnement. Donc on n'y fait pas assez attention, malheureusement. C'est vrai que ça nous oriente vers une alimentation de plus en plus saine, qui n'a pas toujours été le cas. Forcément, on a voulu produire de plus en plus. Donc l'alimentation industrielle, c'est bien, mais du coup, pour le corps, à la longue, on retrouve de plus en plus des maladies de civilisation, de dégénérescence à cause de tout ce qui se passe autour. Les médicaments. Bien évidemment, si vous êtes médicamenté depuis des années, alors là, c'est catastrophique parce que c'est une pollution intérieure. Alors, bien entendu, j'entends bien, il n'y a pas le choix sur les maladies de cœur, de tension, etc., de diabète. Voilà. Bien évidemment que la médecine et les médicaments ici sont nécessaires et on ne les remplace pas. Mais du coup, il faudrait faire aussi ce travail énergétique de nettoyage des organes pour soulager les organes. Et nettoyer aussi les mauvaises traces des médicaments, une fois qu'il a bien fait son travail. La pollution atmosphérique, les pesticides, les herbicides, le tabac, le stress, le manque d'eau, oui, si on manque pas assez, si on ne boit pas assez. Et après, on reviendra aussi dans les préconisations par la suite sur l'eau, c'est important aussi. De plein de conseils que vous allez obtenir au terme de cette conférence. Le manque de sommeil, ça c'est clair, va augmenter les difficultés de concentration, de focalisation, de récupération et de détox du corps pendant la nuit. Comme le dit la médecine chinoise, entre minuit et 5 heures du matin, vous avez quasiment tous les organes principaux tels que la rate, le foie, les poumons, les intestins se détoxent. Et donc, si on manque de sommeil, les organes ne se détoxent pas. Et donc, toute cette mauvaise énergie va retourner dans le système et donc augmenter l'inflammation. Le manque de sport et d'exercice physique, notamment pour amener de l'endorphine, toutes ces hormones aussi qui vont contrecarrer les cortisols, etc. Et en fin de compte, amener un équilibre hormonal. Et de détente, et de détox aussi, parce que ça va permettre de consommer les choses, les mauvaises énergies, de les évacuer par la respiration, par la transpiration, par une meilleure hydratation, forcément on va boire un peu plus, et aussi par un meilleur fonctionnement des organes. Quand on fait du sport, effectivement, les intestins fonctionnent un petit peu mieux, on est moins constipé. Ça, c'est des constats logiques et naturels. Les conséquences de l'inflammation, tout simplement, pulmonaire, cardiovasculaire, diabète, dépression, cancer, baisse d'immunité, allergie, problèmes intestinaux, arthrose, j'en passe et des meilleurs. Cette inflammation va se propager partout et c'est la raison pour laquelle on peut avoir plusieurs problématiques multifacteurs, multi-somatisation,
Mais du coup, c'est ce qui fait que la difficulté, c'est que bien souvent, elles sont traitées en aval, à la fin, euh, les unes après les autres, alors qu'en fait, l'origine, c'est la même. Bien souvent, c'est l'oxydation, c'est l'inflammation, qui ensuite va se répartir à différents endroits. Mais l'origine du problème, c'est peut-être l'inflammation. On a les facteurs d'intoxication, encore une fois, on va s'intoxiquer à travers la malbouffe, les additifs, les médicaments, hein, voilà, tout cela. Ça enflamme, ça intoxique les organes qui vont avoir du mal à se détoxifier, justement de se nettoyer. Les pathologies dues à l'intoxication, tout simplement, on va avoir des problèmes de peau, hormonaux, respiratoires. Surtout, on va souvent retrouver des inflammations, en fin de compte, à répétition, telles que les bronchites, voilà, les sinusites à répétition. Ça veut dire qu'on a une inflammation importante. Et une intoxication, c'est-à-dire que les cellules sont encrassées, elles n'arrivent plus à se nettoyer. On va avoir des problèmes de fertilité, des problèmes sanguins, le cerveau, donc les maladies neurodégénératives. L'intoxication va, vous l'avez compris, abîmer les cellules. Et donc, si elles s'abîment, elles s'ouvrent en fin de compte, malheureusement, à l'ensemble des maladies possibles et aller jusqu'à la création de nodules, de toutes ces petites choses qui vont se déposer dans les muqueuses, dans les organes, dans les intestins, les fibromes, etc., etc., pour aller jusqu'au cancer, où le terrain est complètement rasé et se déposent ici ces protéines enzymatiques qui vont attaquer, et comme il n'y aura plus de protection, elles vont se déclencher et se développer. Les actions possibles pour traiter les névralgies, donc à la fois pour la détection, prise de sang bien entendu, virale ou bactérienne, des radios pour détecter une anomalie de position des vertèbres entre elles par exemple, qui vont aller par frottement, par compression abîmer les nerfs, bien entendu au scanner ou à l'IRM. Alors des fois les neurologues ont même du mal aussi à le voir, hein, à voir qu'il y a une névralgie. Ça n'empêche pas les douleurs, mais aussi des fois difficile de le voir et de le détecter. Et un électromyogramme qui va permettre de détecter aussi les névralgies, la détection. Hein. Alors, le problème, eh bien, effectivement, c'est qu'on va avoir une dégénérescence globale de votre corps, l'inflammation, vous l'avez compris, les organes, une inflammation complète qui va se répartir partout, plusieurs facteurs, plusieurs risques, plusieurs phénomènes qui vont se mettre en place aussi. Donc là, on part vraiment le problème dans une sorte d'errance médicale. Si vous écoutez cette conférence et vous êtes certainement dans ce processus, malheureusement parce qu'il y a des douleurs un peu partout, donc on se retrouve à faire plein de médecins, alors il le faut, hein, j'entends bien, on essaie de trouver des solutions parce que c'est quand même difficile, hein, il y a des douleurs extrêmement importantes, c'est très pénalisant, donc le problème c'est que cette peine, ces douleurs vont augmenter, et aussi elles vont aussi avoir du mal à se guérir. Pourquoi ? Parce que à la fois multifactoriel et à la fois difficulté à travers cette errance médicale. Parce que c'est pas parce qu'on traite une problématique, notamment sur les yeux, parce qu'on sent que c'est le contour des yeux, j'ai eu souvent ce cas-là, les personnes, elles n'ont pas de problème à l'œil. En fait, c'est la terminaison nerveuse qui va amener ces somatisations, ces brûlures. On n'a pas forcément une dégénération de la vue, dégénérescence, pardon, de la vue. Donc, eh bien, les problèmes, c'est ça, c'est que c'est multifactoriel, c'est qu'on va traiter un par un les choses, mais du coup, c'est comme si, je donne souvent cet exemple quand je suis au cabinet, c'est comme si, dans une maison, c'est comme s'il y avait du feu tout autour, ou même à l'intérieur de la maison, c'est comme si on éteignait le feu ou on repeignait les murs que dans une chambre. Malheureusement, si l'inflammation elle est partout, bah forcément, vous pouvez soigner spécifiquement à un endroit, ça va soulager à un moment donné, mais comme l'inflammation, elle est bien plus importante et c'est à l'origine de la brûlure des nerfs, hein, de l'inflammation des nerfs, eh bien, ça va revenir, et peut-être encore plus intensément, et peut-être se répartir dans d'autres pièces encore. Donc, c'est ce qui fait que on est encore de plus en plus dans ces processus, et si en plus on ne les traite pas, imaginez, alors je retrouve souvent ça au jour d'aujourd'hui, des personnes qui ont des névralgies importantes, qui traitent que l'inflammation, alors c'est déjà pas mal, mais, je dis bien mais, c'est pas suffisant.
Parce que j'ai constaté que si les névralgies restent, c'est parce qu'il y a peut-être un élément qui n'est pas traité. Et je retrouve souvent ça, notamment sur l'aspect émotionnel. Les émotions, le stress, les traumatismes, traités ou pas. Donc si ce n'est pas traité, c'est un élément qui va continuer d'alimenter la création de la cortisol et donc de vous brûler littéralement, constamment. Donc vous pouvez faire, globalement, un énorme travail en phytothérapie, en alimentation. Ça va aider, bien entendu. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais il ne faut pas faire que ça. Parce qu'à un moment donné, ça risque de ne pas être suffisant. Et c'est pour ça qu'il faut, à travers cette conférence, c'est de vous mettre en évidence, en conscience, que c'est un panel, un patchwork justement de multiples choses à faire, malheureusement, mais il n'y a pas le choix. Parce que si vous avez, encore une fois, cet exemple-là des émotions, si vous ne les avez pas traitées, il ne faut pas s'étonner aussi peut-être que l'acidité, le stress oxydatif va continuer à alimenter la brûlure des organes du corps et donc la dégénérescence de la vitalité, de l'immunité, etc., etc. Donc les risques, c'est ça, c'est multifactoriel, multi-origine et multithérapeutique ensuite. Donc c'est vraiment d'avoir une multitude à la fois d'origines, d'aller les chercher, d'aller les traiter, d'utiliser tous les outils aussi, un maximum de thérapie. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire 200, mais vous allez trouver les thérapies qui vous vont bien, et certaines qui sont limitées aussi, bien entendu, mais, et certaines qu'il n'y en a qu'une seule qui va marcher, pourquoi pas. Et du coup, de travailler là-dessus pour prendre en compte ce facteur-là. Je vous donne un autre exemple. Le problème et à la fois le risque, c'est que je le retrouve chez certains de mes clients avec lesquels on a traité la névralgie. Elle a disparu, sauf que ils ont oublié de continuer ce travail lié à l'inflammation et à l'oxydation, notamment avec le stress oxydatif, mais aussi avec l'alimentation qui va devenir de plus en plus acide. Donc ils vont repartir dans leur travers, ils vont faire moins de sport, et on va retrouver ça au fur et à mesure des jours, des semaines, et la névralgie dans l'année va revenir. Donc ce qui veut dire que une fois qu'on est dans ce travail-là, c'est un travail constant. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça comme un acharné tous les jours. C'est du multifactoriel, du multithérapie à équilibrer et à mettre en place régulièrement dans votre agenda, dans votre pratique journalière. Eh bien, maintenant, on avance un peu plus sur les résultats souhaités. Eh bien, c'est que, bien entendu, l'idée, c'est de soulager et de baisser les douleurs. De permettre ainsi, comme je le vois avec certains et la plupart de mes clients, qui retrouvent une vie sociale, qui peuvent sortir, parce qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, quand on a toutes ces douleurs, on retrouve souvent des personnes qui n'arrivent même plus à bouger, elles n'arrivent plus à déplacer, elles ne sont plus invitées par les amis, elles ne sont plus invitées par l'ensemble de notre vie sociale, les personnes qui nous entourent. Donc ce qui fait que au fur et à mesure, on va être coupé de tous ces liens. Donc l'objectif, c'est bien de pouvoir revenir à un travail, à une vie sociale équilibrée, à un état d'humeur, on va dire, aussi régulier, parce que on va retrouver des personnes aussi souvent qui vont tomber en dépression. Mais comme je l'entends souvent, et ça n'engage que moi de le dire, parce que je suis aussi thérapeute en hypnose, donc j'ai de quoi aussi l'argumenter. On peut atteindre malheureusement une dépression, une déprime, ou vraiment une faiblesse mentale, parce qu'on en a ras-le-bol de cette douleur. C'est pas parce que on va te réveiller et prendre des médicaments antidépresseurs que ça va traiter la névralgie. D'ailleurs, les médicaments, ils ne traitent pas la dépression. Ils traitent les effets de la dépression, c'est-à-dire ce mécanisme mental d'être dans le négatif. En aucun cas, il traite l'émotion. C'est une aide importante à un moment donné, mais ça ne fait pas tout. Et c'est la raison pour laquelle je vous incitais à aller traiter les émotions avec de la thérapie brève, de la PNL, de la méditation, de la psychothérapie précise, pas forcément avec les médicaments, mais de la thérapie avec le terme à l'intérieur, de la thérapie brève, on va traiter les émotions, de l'hypnose, très important aussi pour traiter et couper les liens émotionnels pour être plus en paix intérieure. On peut avoir aussi des hypnoses qui peuvent être faites et
aidante sur les maladies chroniques, sur les douleurs chroniques. Donc ça peut aider aussi à gérer les sensations. Ça ne fait pas tout, hein, bien entendu, c'est une des techniques. Alors donc les résultats que vous souhaitez, eh bien, c'est justement d'être dans ce soulagement, de reprendre la main par vous-même de manière naturelle sur les névralgies, sur ces douleurs, de pouvoir bien évidemment reprendre une vie sociale, être justement au travail tranquillement, pouvoir communiquer aussi tout simplement et être présent. Hein, le résultat c'est ça, c'est que bien souvent les personnes me disent on retrouve une sorte de présence, on est ici et maintenant, on a les pieds sur le sol, on n'est pas en train d'être perdu, d'avoir cette sensation de flottement. Donc on reprend la vie en main, on retrouve son énergie, les connexions aussi reprennent, on sent la circulation des énergies dans le corps. Voilà ce que l'on veut, tout simplement retrouver un équilibre à la fois physique et mental. L'ensemble des dissolutions, eh bien les médicaments, oui, alors bien obligé de le noter, notamment sur les névralgies. Alors il y a des médicaments, certains marchent, par contre sur le long terme, bien évidemment, on va retrouver une dégénérescence du foie, des intestins, ça va malheureusement, moi je l'ai constaté en magnétisme, réaugmenter l'acidité, affaiblir les organes, alors qu'on en a vraiment besoin pour se détoxifier, pour évacuer tout ça. Donc au contraire, je dirais que de toute façon, les personnes naturellement ont de plus en plus de mal à intégrer ces médicaments, donc d'aller vers aussi des compléments nutritionnels, des compléments naturels qui vont faire tout autant le travail, pour avoir cet objectif de reprendre la main sur la névralgie et de vous en libérer à moyen, court terme. Il peut y avoir des opérations, alors je l'ai noté, oui j'en ai constaté certaines, alors on coupe le nerf tout simplement, ou on injecte quelque chose à l'intérieur, alors il y a du bon et du moins bon. Difficile de donner mon avis, hein, c'est qu'un avis, je n'ai pas à le donner, j'en pense pas moins en tout cas, parce que j'ai constaté les résultats sur des clients qui reviennent me voir, c'est juste un constat. Non. Donc où les névralgies ne sont pas parties et au contraire certaines ont augmenté. Donc ça peut aider, sur certains ça peut marcher. Après c'est votre choix aussi et il y a quand même des risques aussi. Et voilà, donc c'est pas négligeable, hein, et important. On va retrouver aussi des solutions telles que l'ostéopathie, les éthiopathes et chiropracteurs qui sont très très doués là-dessus. Un très bon ostéo va, sans trop faire craquer, mais amener cette souplesse-là et permettre une meilleure circulation et donc détendre les choses. Et donc, pour peu que la névralgie ne soit pas trop importante, eh bien, ça va largement suffire à ce que la névralgie s'en aille. Par contre, effectivement, ça demandera d'avoir tous les autres compléments d'information et de mise en place de tous les conseils que je vais vous donner par la suite de cette conférence, si vous voulez les obtenir à travers de tous les conseils alimentaires, tout ce qui peut être fait naturellement pour s'en libérer, parce que il y a du danger à ce qu'elles reviennent, malheureusement. On peut travailler aussi avec des magnétiseurs. Je vais en reparler précisément, parce qu'on me demande souvent, Hervé, forme des magnétiseurs, ou moi je suis allé voir un magnétiseur, ça n'a pas marché. Oui, mais comme on a des spécialistes dans des domaines, eh bien, en magnétisme, il y a aussi des spécialistes, aussi certains sur la peau, sur les organes, voilà. J'en fais partie sur la partie névralgie sur les nerfs, je vais en parler plus précisément. On va travailler aussi sur la circulation, avec de l'acupuncture, avec de la réflexologie, pour stimuler les organes. Alors c'est une technique particulière, ça ne fait pas tout, mais ça va aider justement à ce que les organes fonctionnent mieux, ils se libèrent, se détoxent et fassent un peu mieux le travail. Ça ne suffira pas, mais en tout cas, ça va aider. Donc tout ça, ça peut être aussi intéressant de le programmer en fin de compte dans un suivi thérapeutique, pourquoi pas, bien entendu, avec de la phytothérapie, hein, notamment phytothérapie, c'est le nettoyage par les plantes et les légumes. Alors, est-ce qu'il y a une solution idéale? Je dirais pas forcément. Vous l'avez compris, c'est multifactoriel, il faut faire plein de choses. Et je pense que c'est ça aussi que vous devez comprendre. Il ne faut pas se voiler la face. C'est pas, encore une fois, parce qu'on me dit souvent, ben oui, mais Hervé, moi je mange très très bien, je suis vegan, je prends que des légumes et des fruits et de l'eau, mais du coup j'ai toujours de la névralgie. Et je dis, ben oui, c'est un très bon exemple. C'est pas parce que vous allez mettre en place une très très bonne nourriture. Oui, il faudra recadrer l'alimentation. Ça, c'est clair et c'est net. Ça fait partie des éléments prépondérants
sur lequel vous ne pouvez pas ne pas intervenir. Il faut absolument prendre en compte la nourriture, la qualité. Comme il faut prendre en compte le fonctionnement de votre corps, comme il faut prendre en compte le fonctionnement de votre mental, comme il faut prendre en compte tous les traitements différents pour se détendre, faire du sport, de l'activité aussi. Après, bien évidemment, tout dépend de l'état physique. Hein. Voilà, on fera aussi en fonction de ça. On augmentera plus la compensation par d'autres choses. Donc, non, il n'existe pas forcément de solution idéale. Par contre, il y a des actions et des choses qui marchent peut-être plus que d'autres. Et aussi, vous l'avez compris, d'additionner tout cela va faire que vous serez en bien meilleure configuration pour vous aider à soulager cette névralgie, voire à l'arrêter. Donc, je vous donne 5 préconisations sur la névralgie d'Arnold à travers tout simplement ce qu'il y a à faire. Tout d'abord, il faut baisser votre inflammation, c'est urgentissime. Il y a un travail notamment qui peut être fait en magnétisme, comme je vais vous présenter, parce que ça va permettre de refaire circuler les énergies et travailler très spécifiquement sur les nerfs. Il y a la gestion du stress et des émotions. C'est essentiel. J'en ai même plus que 5 parce que c'est important. L'aspect sucre aussi, il ne faut pas le sous-estimer. C'est aussi à la fois la cause et la conséquence. Donc important parce que si trop de sucre va abîmer le foie va mal fonctionner et ça va oxyder les cellules, baisse dégénérescence, etc. Donc d'où l'oxydation du corps aussi. C'est-à-dire on va nettoyer le corps à travers de la détox. Alors, détox, attention, on me dit souvent, bah oui, mais Hervé, moi sur mon foie, c'est très bien, je prends du chardon-marie, ou du romarin, ou voilà, telle et telle plante. Si c'est pris indépendamment, c'est bien, et à la fois, ça ne peut être aussi pas suffisant. Une vraie détox peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans des détox, dans des grosses diètes très importantes. Ça peut être le cas sur certaines pathologies. Oui, on peut le faire, absolument. Ça n'a pas été plus ou moins prouvé, mais du coup, on sent que le corps se nettoie profondément. Il y a un vrai besoin des fois de régénérescence des cellules. Hein. Donc la détox, à un moment donné, vous n'allez pas y réchapper. Et je vous l'annonce tout de suite à travers cette diapo que je laisse en évidence, que faire cela, je vous le dis tout de suite, c'est pas en une semaine que ça se passe. Si vous avez de la névralgie, c'est que la névralgie a augmenté, c'est que l'inflammation a augmenté pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Donc vous imaginez bien que baisser de l'inflammation, c'est minimum, comment vous le dire, entre 3 et 5 mois, 6 mois, voire plus. Tout dépend de la gravité. Après, on peut avoir une baisse de névralgie très rapide, mais l'inflammation, elle, va devoir descendre au fur et à mesure. Et pour descendre tout ça, ça va être de fait de mettre tout ça dans l'escarcelle et de prendre conscience de ça, et être comme un acharné à le mettre en place régulièrement. Ça fait partie des conditions sine qua non pour arriver à un résultat. Et même des fois, quand on fait tout ça, il y a même des personnes qui ont aussi encore du mal à se libérer des névralgies. Donc ça demande aussi après d'autres séances supplémentaires. Donc maintenant, on va rentrer sur comment je m'y prends, c'est-à-dire la technique que j'utilise. Je ne vais pas bien entendu tout vous donner parce que c'est très spécifique et parce que je l'ai travaillé depuis très longtemps. Je vous en fais bénéficier aujourd'hui à travers de cette conférence que je vous offre et à travers les conseils que je vais pouvoir vous donner ensuite et à travers la spécificité que je vais utiliser dans la séance magnétisme, à la fois en face à face ou à distance. Donc comment je m'y prends globalement? On appelle ça une anamnèse. On va analyser votre situation, vos ressentis et vos douleurs. Dans l'analyse, on va retrouver aussi aujourd'hui un cadeau que je vais vous faire, c'est-à-dire une analyse bionutritionnelle qui va permettre de détecter l'ensemble des terrains. Ça en fait partie. Et qui va permettre de recouper avec et de croiser les informations, les analyses, les résultats obtenus. À travers ici une analyse en radiesthésie, en magnétisme. Donc on va évaluer vos chakras. Vos chakras, ce sont vos centres d'énergie. On va regarder les taux de vitalité des organes. Ça, je le fais soit à distance, soit en face à face.
On va analyser les intestins, le foie, les reins, enfin tous les organes qui peuvent être touchés. À partir de là, vous allez obtenir, justement dans les propositions qui vont arriver prochainement, des préconisations sur le recadrage alimentaire, l'acidité, l'activité, qu'est-ce qu'il y a à faire, le traitement en phytothérapie pour nettoyer les organes, la détox, baisser le pH, etc., etc. Et, le cas échéant, bien entendu, faire en complément des séances de magnétisme spécifique avec ma technique vraiment particulière pour justement atteindre le meilleur résultat possible. Déjà, obtenir près de 80% de réduction de douleur. Alors, dans les quelques séances qui vont arriver, ça se passe pas tout de suite. Des fois, oui, j'ai eu des résultats spectaculaires en 1, 2 ou 3 séances. C'est incroyable. Alors, je ne le mets pas en avant parce que ça reste exceptionnel. Par contre, le résultat, c'est que effectivement, il y a un vrai travail, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le corps. On baisse le pH, il y a une meilleure circulation, il y a moins de douleur, c'est plus tenable. Elles viennent, elles redisparaissent, c'est moins intense, bien souvent. Voilà. Donc, pour obtenir l'ensemble de ces conseils est déjà vous permettre à la maison de mettre en place tout de suite les bonnes actions, les bonnes préconisations et les bonnes prises de conscience à la fois pour vous aider à accélérer encore plus le processus de soulagement de cette douleur et surtout, au-delà du soulagement de la névralgie et de la douleur, vraiment prendre soin de vous tout simplement de manière naturelle en travaillant sur les organes, en travaillant sur l'acidité, etc. à travers un pack névralgie que je vous présente où vous allez obtenir l'ensemble de tous ces bonus, de toutes ces interventions pour des valeurs, si je devais toutes les additionner, qui sont très, très élevées parce que l'ensemble des conseils, c'est des conseils et ce sont des constats, des expériences vécues, d'analyse, de suivi de centaines de mes clients, de constats aussi, d'observation, de correction, etc., d'une valeur de 497 €, la conférence qui est enregistrée, l'ensemble du recadrage alimentaire et des conseils pratico-pratiques sur tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, des vidéos explicatives, des fiches pratiques PDF qui vont vous permettre d'avoir cette trace écrite, de suivre, de mettre en place les bonnes actions, l'ensemble des vidéos aussi, bien entendu, d'explication de tout cela, comment le faire, précisément sur chaque thème. Ensuite, des hypnoses que je vous offrirai, de gestion du stress, de détente, de relaxation, de confiance en soi, de ressources intérieures, d'autres vidéos d'outils thérapeutiques sur le couple acido-basique, sur des préconisations, sur la respiration pour gérer la cortisol, etc., etc. Donc tout cela cumulé pour essentiellement permettre d'intervenir à travers l'analyse bio-nutritionnelle. Donc c'est à la suite de votre acquisition de tous ces conseils, vous obtiendrez un lien qui vous emmènera sur cette plateforme pour faire justement cette détermination des terrains bio-nutritionnels qui se fera en 4 étapes à travers un questionnaire qui est confidentiel, qui est uniquement renvoyé à moi par mail, avec lequel je vais pouvoir vous renvoyer l'ensemble de ces préconisations supplémentaires encore. Vous verrez, il y a encore plein d'autres conseils très intéressants en fonction de vos terrains bio-nutritionnels, de vos terrains sensibles. Donc il y aura une analyse, ensuite des résultats, une identification des terrains qui dysfonctionnent, des 2 principaux, et en fin de compte l'analyse des causes et l'identification des conseils des diététiques personnalisées, etc., en fonction de ce qu'il vous faut, et l'orientation, avec une prise en charge adaptée de produits de santé naturels répondant à vos besoins. Donc vous l'avez compris, quelque chose de très complet qui permettra d'intervenir sur l'ensemble des terrains carencés, glycémiques, d'acidité psycho-émotionnelle, des troubles digestifs, des terrains intoxiqués et oxydés. Donc globalement, l'ensemble des thèmes, vous l'avez compris, qui alimente malheureusement les névralgies, à la fois en étant dans les origines, dans les facteurs, dans les somatisations et dans les solutions à mettre en place à partir de maintenant, à travers cette offre que je vais vous faire à l'instant, à travers ce pack
d'une valeur de plus de 900 € où vous allez bénéficier de tout ça. C'est un vrai cadeau à 180 € que vous pourrez régler en 2 fois directement en cliquant sur ce lien que je vous enverrai au terme et à la suite de cette conférence. Et vous pouvez retrouver aussi beaucoup de préconisations, l'ensemble de mes démarches, l'ensemble des thèmes sur lesquels j'interviens aussi sur le site vidal-rv, enfin sans accent.fr, dans la partie magnétisme et dans les autres aussi domaines d'intervention. Très bien. Eh bien, mesdames, messieurs et mesdemoiselles et jeunes hommes, eh bien, nous abordons la conclusion de cette conférence. J'espère que cette présentation vous a plu. Elle était vraiment exhaustive, hein. J'ai essayé de mettre, effectivement, elle est peut-être longue, vous allez pouvoir y revenir, de prendre des notes, parce qu'il y a déjà beaucoup d'explications, de compréhension à mettre là-dessus. Il y a peut-être des choses que vous aviez peut-être pas entendues, ou en tout cas que vous n'avez pas dit de cette manière-là. J'espère en tout cas que ça vous a permis de vraiment répondre à votre besoin et à votre prise de conscience. L'idée, c'est que on voit bien que de plus en plus de personnes souffrent de névralgie, souffrent d'inflammation à cause de plein de choses, il y a plein d'origines. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de l'ensemble de ces origines, des actions à mettre en place naturellement, d'aller dans cette prise de conscience, dans le fait de par vous-même reprendre le pouvoir sur vous-même. Alors bien entendu, il y a des aides aussi à obtenir, et aussi par l'utilisation du magnétisme physique, où, vous l'avez compris, je vous apporte aussi un travail très spécifique sur le magnétisme, et avec le magnétisme où je vais aller tout simplement scanner votre corps, ressentir très précisément, et vous pourrez l'obtenir à travers les témoignages qui sont sur mon site ou sur ma chaîne YouTube de personnes avec lesquelles j'ai travaillé sur les névralgies, voir leurs ressentis, voir leurs recommandations, et comment tout simplement ça s'est passé durant les séances. Et c'est exactement ce que je viens de vous présenter, ni plus ni moins, voire plus maintenant, parce que je rajoute, vous l'avez compris, de plus en plus d'éléments pour vous aider à travers cette offre très importante qui va vous permettre dès maintenant à la maison, eh bien, de bénéficier de tous ces conseils à travers toutes ces vidéos, de prendre conscience de cela, d'obtenir cette analyse bionutritionnelle, d'avoir ce retour d'informations personnalisé pour vous, d'intervenir et de commencer ce nettoyage de corps mental et physique, alimentaire, etc., en mettant en place l'ensemble de ces bonnes préconisations. Et, vous l'avez compris, par la suite, si vous voulez en bénéficier à travers le magnétisme spécifique sur l'utilisation que j'en fais sur justement le magnétisme à travers le scannage de votre corps, l'intervention sur le nerf, très spécifiquement sur tous les points que vous avez vus sur les premières diapos, où là je vais scanner et intervenir à travers le magnétisme, à travers des prières spécifiques de guérisseurs qui vont permettre de soulager et de travailler sur l'ensemble du corps, devant et derrière, de la tête aux pieds, et ceci sur une séance ici au cabinet à Annecy, que je vous conseille de faire au moins en 3 à 4 séances. Voilà, vous aurez aussi sur le site et à la suite de cette vidéo l'ensemble des possibilités, des réalisations, comment je m'y prends aussi dans les séances en magnétisme physique. On peut le faire aussi. J'ai essayé de développer cela en magnétisme à distance. Ça permet de soulager un peu. Hein. J'ai eu des cas où on a réussi vraiment à baisser à 80% les douleurs, donc c'est déjà très important. Il y a moins d'effets, effectivement, il ne faut pas se voiler la face, on va rester humble. Il y a moins d'effets qu'un vrai travail en physique, mais c'est déjà une vraie possibilité. Tout en sachant qu'en amont, vous l'avez compris, il y a déjà tous les conseils et toutes les actions d'accompagnement pour le mettre en place dans votre quotidien, avec les conseils aussi personnalisés. Donc aujourd'hui, vous avez l'ensemble de cette prise en compte de traitement de votre névralgie, quelle qu'elle soit. Alors surtout sur la névralgie d'Arnold, le trijumeau, le cervico-brachial, voilà, et l'ensemble des autres névralgies du corps, bien entendu, que je connais bien, vous l'avez compris. Donc au plaisir de pouvoir vous aider à intervenir là-dessus. Vous obtenez le lien
juste après cette vidéo ou en dessous sur la description pour cliquer sur justement l'obtention de ce pack névralgie à hauteur de 180 € qui sera prélevé en 2 fois pour tout de suite mettre en place et bénéficier immédiatement de l'ensemble de ces hypnoses, de ces préconisations et des éléments que je vais rajouter au fur et à mesure. Comme ça, vous aurez toujours de la nourriture bienveillante pour vous aider au mieux à mettre en place immédiatement chez vous tous ces conseils et très précis aussi sur votre corps, sur l'acidité, etc. Et pourquoi pas aussi aller plus loin dans le traitement avec, bien entendu, avec plaisir de vous aider sur le magnétisme physique. Je ne vous cache pas que le mieux, c'est aussi de suivre, d'accompagner en magnétisme physique ici au cabinet. Alors pour les personnes qui sont loin, généralement, il faut essayer de regrouper cela sur 2-3 jours. Donc je vous expliquerai ça au téléphone, bien entendu, si vous voulez aller plus loin dans la démarche. Vous avez déjà le pack névralgie qui va correspondre à 80% déjà du travail à faire chez vous, et ça c'est votre travail effectivement, et on pourra aller plus loin si vous le souhaitez, bien entendu, avec ce travail spécifique, personnalisé, grâce au magnétisme et à cette voilà, ce travail de magnétisme spécifique pour vous aider à vous libérer de la névralgie, en tout cas de la soulager et reprendre la main et le pouvoir et pour atteindre une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sociale, sans douleur, ne serait-ce qu'à la maison, au travail, être vraiment présent à vous-même et reprendre le cours de votre vie normale. Très bien, bah écoutez, je vous remercie de votre attention, j'espère que cette conférence vous a plu. On se retrouve avec plaisir sur l'ensemble de ces conseils, de tout ce que je vais pouvoir vous donner rapidement sur la mise en place éventuellement des conseils et des actions de magnétisme physique, soit à distance, soit en physique, beaucoup plus impactant bien entendu, vous l'avez compris, et à la suite des autres vidéos. Donc j'espère que tout cela a bien répondu. Vous pouvez liker, partager, transmettre ces informations bien entendu et avec plaisir et mettre les commentaires avec des commentaires de critiques on va dire constructives pour échanger, amener d'autres informations et non pas destructrices comme on peut l'entendre souvent sur les réseaux sociaux. Donc je compte sur vous pour être comme je l'ai fait voilà, de manière humble, de manière constructive sur les questions et les commentaires sur cette vidéo et sur les préconisations. Voilà. Au plaisir de vous retrouver. En tout cas, prenez soin bien de vous. N'hésitez pas de liker, de partager et bien entendu d'obtenir tous ces conseils précieux, ces vraies prises de conscience. Et là, j'insiste parce que je vois bien souvent cela sur les personnes qui n'ont malheureusement pas eu toutes ces informations, notamment sur l'acidité, sur le corps. Voilà. Cela résume bien l'apport que vous allez obtenir dans le pack névralgie. Voilà, c'était Hervé Vidal, le magnétiseur thérapeute sur Annecy, spécialiste de la névralgie d'Arnold et bien d'autres domaines, avec ce lien et cette explication entre le corps et l'esprit. Je vous souhaite une bonne continuation, bon courage, prenez soin de vous et n'hésitez pas en dessous. Offrez-vous au moins ce soulagement. Allez, au plaisir, à bientôt, bye bye.